L'immeuble où habitait Georges était très bien entretenu. Gaspard, le chien du concierge, en était fier. Le nettoyeur de moquette est arrivé. Il y avait des gens qui entraient. D'autres qui sortaient. Ceux qui montaient par l'ascenseur. Et ceux qui descendaient par l'escalier. C'était comme une belle mécanique que personne ne pouvait dérégler. Enfin, presque personne. On ne peut pas remonter dans notre appartement avant que la moquette ne soit sèche. Alors reste assis dans le hall pendant que je sors faire les courses, d'accord? Et sois sage. Oh, et si tu as faim, mange cette pomme. Je n'en ai pas pour longtemps. Taxi, taxi! Gaspard n'aimait pas, mais alors pas du tout, qu'on fasse des saletés dans son hall d'entrée. Georges avait compris qu'il devait aller manger ailleurs s'il ne voulait pas avoir d'ennui. Que pouvait-il y avoir derrière cette porte? Il n'avait pas le droit de l'ouvrir, c'était une sortie de secours. Et maintenant, comment allait-il pouvoir rentrer? Apparemment, la fenêtre était coincée. Il valait mieux essayer de rentrer dans l'immeuble par un autre chemin. Avancez, avancez, plus vite que ça! Enfin, Gaspard était sûr d'une chose, pour retourner chez lui, il devait aller à droite. Non, à gauche. Le teckel ne se sentait pas rassuré. Dans quel état allait-il retrouver le hall si jamais le singe était rentré avant lui? Oh là là, c'était encore pire que ce qu'il avait imaginé. Mais pourquoi Gaspard ne reconnaissait-il pas sa rue? Ça voulait dire qu'il s'était perdu, alors. Merci, merci, c'est très gentil de votre part. Allez vite, on rentre à la maison.
La journée commença avec un bruit infernal. Les passants ne s'en préoccupaient pas, sauf un. Je ne sais pas ce qu'ils vont construire, mais c'est impressionnant. Voilà à quoi ça ressemblera quand ce sera terminé. Ah! Mon chapeau! Rattrapez-le! Attrapez mon chapeau, s'il vous plaît! Il y en avait des boîtes sur cette table. Que pouvaient-elles bien contenir? Oh, c'était le casse-croûte des ouvriers et ça sentait délicieusement bon. Mais Georges était plus intéressé par les travaux que par la nourriture. Les machines étaient bruyantes, mais ça ne déplaisait pas à Georges, bien au contraire. Et vous avez entendu? Voilà que ça recommence. Pourquoi la structure métallique fait-elle ce bruit? Je pense que le sol sous les fondations n'est pas stable. J'arrive pas à en connaître la cause. Mais il faut me sécuriser cet immeuble. Il va falloir fermer le chantier tant qu'on n'aura pas résolu le problème. Georges! Georges! Descends de là! Ce n'est pas un endroit pour s'amuser! Oh! Dites, monsieur, il est à vous, ce singe? Et ce chat, il est à vous aussi? Non, mais disons que je le connais un petit peu. Oh, il a mangé le sandwich. Puisque c'est comme ça, je vous offre le repas. Le lendemain matin, l'homme au chapeau jaune préparait le petit déjeuner. Bonjour, Georges. Qu'est-ce que tu veux manger, des gaufres ou des crêpes? J'ai compris, tu veux des gaufres et des crêpes. Oh, je suis désolé, mais il n'y a plus de confiture de myrtille. Mais je vais bien trouver autre chose de bon à mettre dessus. Oh, tu préfères descendre en acheter à l'épicerie du coin? Tiens, voici un billet. Et surtout, sois très prudent. En sortant dans la rue, une chose le surprit. Il n'y avait plus de bruit. Mais alors, l'immeuble était construit. La confiture pouvait attendre. Non, l'immeuble n'était pas terminé. Et personne ne travaillait. C'était l'occasion de visiter le chantier sans embêter personne. Adieu, billet. Adieu, confiture. Heureusement que Boussole passait par là. Pour le récompenser, Georges lui donnerait un peu de confiture. Gnocchi n'avait jamais vu Georges aussi triste.
Georges lui expliqua son problème, mais quand un chat voit un doigt s'agiter, on ne peut pas l'empêcher de jouer avec. Tout compte fait, il n'avait peut-être pas besoin d'un nouveau chapeau jaune, mais de quelque chose qui y ressemblerait. Qu'est-ce qu'il mijotait? Gaspard avait décidé de ne pas s'occuper de Georges. Enfin, il avait essayé. Que cachait-il derrière son dos? Avec quoi Georges pouvait-il faire un chapeau jaune? La même couleur? Parfait. Curieux, Gaspard était venu voir ce qui se passait, et maintenant, il n'y voyait plus rien. C'était bien la bonne couleur, mais c'était beaucoup trop mou. Cette fois, c'était trop pointu. Trop carré. Comment faire pour trouver la bonne idée? Aucun de ces chapeaux de fabrication maison ne pouvait remplacer l'original. Et si on cachait le trou avec du papier? Ce ne serait pas si catastrophique. Voilà la solution. Il n'avait pas besoin d'un nouveau chapeau. Il suffisait de colmater le trou avec du papier. À moins qu'une matière plus adéquate puisse faire l'affaire. Cette chaussette, par exemple. Georges, est-ce que c'est Gaspard qui est passé prendre une douche chez nous, ou bien c'est la serviette de toilette qui se sauve toute seule? Georges, où est mon chapeau? Gnocchi, non, ne joue pas avec mon chapeau tout propre. Il doit être impeccable pour ce soir. Georges, peux-tu m'expliquer pourquoi il y a un trou bouché par cette chaussette? Georges n'en croyait pas ses yeux. Comment n'y avait-il pas pensé? Ça fait joli avec ce foulard. Il faut se dépêcher maintenant. Tu as pris ton bain? Georges douché, costume nettoyé, chapeau jaune réparé. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Merci, Gaspard. Il avait compris que Georges était pressé aujourd'hui.
Il était impatient de montrer son trophée. Pas de chapeau jaune. Il n'y avait personne à la maison. Il y avait juste Boussole sur le balcon. Ça allait sûrement l'intéresser. Mais Georges allait le regretter rapidement. Boussole se crut obligé de l'essayer comme perchoir. Et la glace, ça fait ça. Elle est tombée par terre? Oh, il ne fallait surtout pas la lâcher, sinon ça s'écrabouille. Viens, regarde, c'est celle qui avait fondu au soleil. Tu vois, elle est récongelée. Et je vais pouvoir t'en donner une autre. Mais rappelle-toi surtout pas des soleils et attention, ne la laisse pas tomber. Rentre chez toi illico presto. Il va encore manger une glace? Une autre assiette? Comme c'est bizarre. Avec les rideaux fermés, on ne craignait plus le soleil. Il n'y aurait plus qu'à attendre tranquillement le retour de l'homme au chapeau jaune. C'était quoi, cette petite feuille? Heureusement, il était encore temps d'arranger ça avant le retour de l'homme au chapeau jaune. Ce Gaspard, quel curieux! Ne t'inquiète pas, je vais te le montrer, mon trophée. Mais que se passait-il? Elle était en train de fondre. Il n'y avait pourtant pas de soleil et personne ne l'avait fait tomber. Tu as versé de l'eau dessous? Oh, bah, évidemment que ça fait fondre la glace. Bon, il t'en donne une autre, mais c'est la dernière. Alors attention, pas de soleil, tu ne la laisses pas tomber et pas de grand nettoyage sous l'eau. Hey, j'y crois pas, il va encore en manger une autre. Oh non, cette fois, il va la partager. Attends-nous! On dirait que tu es un sacré gourmand, toi. On y est. Oh, et tu as des invités. Fais un effort, Georges, partage. Allez, tu en as déjà mangé beaucoup. Oh, il se sort, rattrapons-le. Il est là, on le tient. Les trophées? Tu as gagné cette glace en trophée? Oh, ça mérite de prendre une photo. Peut-être qu'il ne peut pas s'en empêcher. Peut-être que les singes sont naturellement gloutons. Oh, elle est délicieuse. Georges reçut son premier trophée. Mais à l'arrivée, tout le monde fut récompensé.